Bonsoir, bonsoir tout le monde. Nous allons commencer bientôt ce live. J'attends que tout le monde se connecte. Bonsoir tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Bonsoir. Bonsoir Stéphanie, Caroline, Dette, Vincent, Patricia, Sandrine, Alexandra. Bonsoir tout le monde. Sylvie. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. J'attends que tout le monde s'installe. Véronique, Lionel, Sophie, Elisa. Salut tout le monde. Florence, Sophie, Lydia, Marina, Pascal, Florence, Laure, Lilicut, Randy, Lily Rose. Salut tout le monde. Sylvie, Cécile. Bon, je vais commencer dans une ou deux minutes. Là, ça se connecte. On arrive bientôt à une centaine de personnes. En général, c'est à ce moment-là que je commence. J'espère que vous avez passé une belle journée. Il y avait un soleil magnifique ici en Alsace. Je vais vous parler ce soir. J'avais prévu un thème, mais finalement j'en ai changé parce que on parle énormément de cette méditation mondiale de dimanche matin, là, à 4 heures du matin, 4h45. Alors je vais vous proposer mon point de vue, voilà, sur cette question. Et après, je vais vous proposer quelques méditations comme d'habitude, et à la fin, un accompagnement, voilà, en musique. Je vais essayer de faire un peu plus court que la dernière fois. La dernière fois, on a fait un super beau voyage ensemble, mardi soir, mais j'ai vu après que 2 heures étaient passées. Donc on va faire un peu plus court ce soir. Bonsoir tout le monde. Maïté, entre nous, Marie, Sophie Choquet. Salut Sophie. Donc voilà, je vais commencer. Je vais commencer en vous expliquant. Bon, tant que ça monte, j'attends un petit peu pour que les personnes prennent pas en cours. Voilà, donc je vais vous parler de cette fameuse méditation mondiale. Voilà, vous me demandez, j'aimerais savoir ce que tu en penses. D'autres me disent, il paraît que c'est pas terrible de méditer la nuit. Oh, ça, je pense pas que ce soit un problème de méditer la nuit. Je pense pas que ce soit un problème. Par contre, alors cette méditation mondiale, alors voilà, j'avais prévu d'y participer parce que j'avais juste vu passer, ouais, super méditation mondiale, donc planétaire vraiment pour la paix, pour un changement d'air, etc. Face à cette crise. Donc j'avais juste survolé ça. Je me suis dit, ah, ça doit être super. Hein, il doit y avoir beaucoup de maîtres spirituels, beaucoup de gens vont s'associer. Vous savez évidemment, puisque vous êtes là et que vous suivez ces séances, que j'adore la méditation collective, voilà, puisqu'elles sont très puissantes, qu'elles nous réunissent et qu'elles créent énormément d'énergie. Donc c'est quelque chose
que non seulement que j'apprécie, mais que je pense être vraiment très très importante. C'est vraiment une des voies dans laquelle je pense nous devons aller si on veut nous améliorer tous ensemble, la méditation collective. Donc ce principe ne me gêne pas du tout. Par contre, j'ai pris le temps, donc je comptais la faire, je me suis dit, tiens, on va tous se connecter, ça va être génial, à 4h45 dimanche matin, nous, en France. Et puis donc je suis allé creuser un peu pour savoir un peu plus, bon, maintenant qui fait ça, qui organise, qu'est-ce que c'est exactement, parce que c'est pas anodin, hein. Tous méditer ensemble, ça crée énormément d'énergie, ce sont des pensées vivantes. Après, je vais vous parler des pensées, des intentions et de cette énergie. Et il ne s'agit pas de mal les employer. Or, je vous proposais vraiment humblement mon point de vue sur la question. Je suis allé voir qui organisait ça. C'est complètement opaque. On ne sait pas qui organise ça. Donc j'ai remonté, j'ai passé 1h30 à aller voir des interviews, etc., d'un certain Cobra, qui serait un leader spirituel ou quelqu'un en guerre, je sais pas quoi, les forces sombres contre les forces de la lumière, qui serait en mission. Alors déjà, pour moi, ça c'est un mot que n'utilise jamais un grand maître spirituel. Les grands maîtres, vous verrez Ama, le Dalai Lama, Eckhart Tolle, etc. Ils diront jamais qu'ils seront en mission, puisque justement, ils font les choses de façon très humble et ils savent que c'est quelque chose, même s'ils peuvent guider les autres, ils ne sont pas dans un mission de sauvetage du monde. Alors, c'est quelqu'un qui se cache, soi-disant parce qu'il serait ce Cobra. D'abord, c'est un nom de héros de bande dessinée, on dirait, ou de quelque chose un peu bizarre, Cobra, et qui se cache parce que pour ne pas être persécuté, parce qu'il a une grande mission sur Terre, des grandes choses à dire. Or, ça, c'est pas du tout le comportement d'un grand maître spirituel, pas du tout. Un grand maître se montre et dans toute sa clarté, dans toute son humilité, dans toute sa simplicité. Moi, je me suis dit, ça va être super, c'est une grande méditation. Donc, il y aura le Dalai Lama, il y aura la mère Ama, il y aura des grands yogis indiens, des grands maîtres à droite, à gauche, un peu partout sur la planète, qui vont nous inviter à cette méditation, à participer, tout le monde, et puis même aux États-Unis, des gens comme Deepak Chopra, comme Eckhart Tolle, comme Neil Walsh, etc. Enfin, plein de gens. Et en fin de compte, je ne sais même pas, parce que j'ai eu plein de mails, plein d'invitations, comme peut-être vous. Et puis, oui, tu devrais faire ça, parce que c'est important, tu as beaucoup de gens en méditation avec toi, fais-le, invite les gens, etc. Or, non, moi, je ne vais pas y participer du tout. D'abord parce que ce n'est pas clair. On ne sait pas qui fait ça. Ensuite, il nous parle d'Air du Verseau. Alors, je suis allé voir plein d'interviews, mais toujours anonymes, écrites, parce que c'est quelqu'un qui ne se montre pas, ce fameux Cobra, qui serait à l'origine de ce mouvement de lumière, etc., pour le monde. D'abord, il parle de... Bon, alors, l'ère du Verseau, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Nous sortons de 2160 ans de l'ère du Poisson. Ce sont des cycles. On traverse les 12 zodiacs avec la précision des équinoxes. C'est de l'astronomie. C'est des déplacements de la Terre et en fonction des étoiles, des constellations qu'il y a autour de nous. Et là, effectivement, nous sommes en train d'arriver dans l'ère du Verseau qui symboliserait, et je l'espère de tout cœur, la connaissance universelle, l'amour universel, etc. Et le fameux âge d'or de l'humanité, et sortir de l'ère du Poisson, qui était plutôt une ère difficile de la personnalité, de l'ego, etc. Donc, déjà, pour sortir de l'ère de l'ego et arriver vers l'ère de l'humilité, de la connaissance universelle, c'est étonnant d'avoir quelqu'un qui se dit en mission pour sauver l'humanité. Ça, déjà, c'est quelqu'un d'humble, un grand maître dirait jamais ça, pour commencer. Ensuite, il a accès à un réseau énorme, parce que pour inonder comme ça toute la planète de toutes ces boîtes mail, toutes ces réseaux sociaux, cette demande de méditation collective, je trouve que c'est quelqu'un d'assez puissant, enfin un réseau assez puissant. Donc j'aime pas du tout aller leur donner leur énergie, parce que c'est pas clair du tout. Notre énergie, elle est précieuse. Ensuite, je vais vous parler du contenu, de ce qu'il propose. Alors, il propose d'ouvrir une brèche, une fameuse brèche, parce qu'il y a un alignement là, avec Pluton, etc., de 2 planètes avec la planète Terre, une brèche dimanche matin à 4h45 pour arriver vers l'ère du Verseau. Alors d'abord, c'est hyper prétentieux, parce que l'ère du Verseau, elle arrive. Je veux dire, c'est comme le printemps. Le printemps, quand il arrive, c'est pas nous qui décidons du printemps.
Voilà, rien ne peut arrêter le printemps, c'est un changement d'air. Donc c'est pas à nous de décider si on va dans une nouvelle ère ou pas. Cette ère, elle arrive. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes autour, on sent très bien, bon, ça j'en parlerai à un autre niveau parce que ça se calcule aussi, hein, mais ce taux vibratoire qui est en train de monter. Or, on va parler de ce changement-là et de ce que c'est que le coronavirus, etc. Enfin, quand je dis ce que c'est, en tout cas, ce que veut dire Cobra et compagnie dans cette méditation, ils veulent donc créer une brèche pour changer d'air. Moi, je pense que l'air, elle va arriver toute seule et que c'est à nous de nous y adapter et d'être de humbles petites abeilles, tous autant que nous sommes spirituellement, pour semer des graines, pour qu'il y ait un maximum de fleurs et que nous nous adaptions à ce changement d'air. Donc c'est totalement différent. Être un des humbles semeurs pour changer d'air, pour participer à ce changement d'air, c'est une chose. Vouloir carrément créer une brèche sur la planète pour arriver les combattants de la lumière contre les combattants du mal, etc. Je ne suis pas du tout. Ça, on dirait une bande dessinée. Je ne suis pas ça. Je sais qu'il y a des forces très sombres qui s'agitent sur la planète et qu'il y a des gens qui s'accrochent à l'ancien monde et c'est compliqué. On arrive à des périodes extrêmement compliquées. C'est très lourd, mais je pense que nous, si on travaille sur l'énergie et la conscience, l'amour et la compassion, c'est autre chose parce qu'ils ne parlent jamais d'amour et de compassion. Jamais. Or, les grands maîtres parlent toujours d'amour et de compassion. Ils parlent juste de combat de lumière, etc. Donc, qu'est-ce que c'est? Franchement, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je pense que c'est hyper important. Alors, il y a autre chose parce que j'ai écouté des vidéos d'autres personnes hein, qui s'interrogent aussi, qui remettent en question cette idée de la méditation de dimanche. Effectivement, il faut être très prudent parce que en plus, il parle d'éradiquer le coronavirus. Alors ça, c'est très intéressant. Nous allons méditer pour éradiquer le coronavirus. Alors d'abord, on médite jamais pour éradiquer quelque chose. On va jamais contre quelque chose, même si c'est un virus. Méditer, quand on veut s'élever spirituellement, on va pour quelque chose. On va transformer, on va mettre de la lumière sur l'obscurité. On va souhaiter la guérison des gens qui sont malades. On va accompagner les familles qui sont malheureuses. On va aider les gens, même si c'est en soignant, on va accompagner les malades. On ne va pas éradiquer quelque chose. Surtout que ce coronavirus, même s'il fait quelques dizaines de milliers de morts, et j'en suis fort peiné, n'empêche qu'il fait en ce moment un grand arrêt brutal à notre folie planétaire. Hein, cette destruction du vivant, cette destruction des animaux, cette destruction des êtres humains. Et il faudrait peut-être méditer pas seulement par rapport au coronavirus, qui, par rapport au nombre de morts sur la planète, c'est insignifiant. Insignifiant. Aucune souffrance est insignifiante, hein, les amis. Je n'ai aucun mépris, mais c'est insignifiant par rapport à tous ces êtres migrants qui meurent, la guerre, la famine, tous les autres virus, etc., etc. Cette irresponsabilité des dirigeants humains qui fait que nous vivons dans une société totalement inégalitaire. On devrait méditer tous les jours dans l'amour pour changer absolument de paradigme, se libérer de cette ancienne période, cette loi du profit sur la planète de quelques personnes cupides. Méditer tous ensemble tout d'un coup, créer un égrégore énorme pour éradiquer le coronavirus, alors que c'est probablement peut-être dans la souffrance que nous allons apprendre à évoluer grâce à ce coronavirus, c'est complètement... Spirituellement, pour moi, c'est débile, je vous le dis, c'est débile, parce qu'aujourd'hui, on devrait prier et ensemble, tous ensemble, pour que nous allons mieux, pour tous les gens qui souffrent de cette maladie, etc., mais surtout pour saisir cette période de souffrance, pour évoluer et créer autre chose sur Terre. C'est extrêmement important, et dans l'amour, et dans la compassion. C'est très important, parce que là, on va se prendre un mur écologique. Nous sommes dans le cadre d'un effondrement systémique. Hein, là, je voulais en parler dans une autre vidéo et je le ferai beaucoup plus en profondeur, mais ce que nous vivons, c'est une petite répétition de ce qui risque d'arriver. Nous sommes dans le cadre d'un effondrement systémique. Le problème, c'est pas le coronavirus, c'est complètement débile. Le coronavirus, c'est peut-être un super warning pour nous commencer à freiner et à comprendre qu'on a autre chose à faire sur Terre. Donc, juste, tous se concentrer pour éradiquer le coronavirus, je ne sais pas où ça va nous mener. Surtout que c'est pour moi ce qui est très important, c'est que je n'ai pas vu dans l'approche, dans les interviews de cette personne-là qui se cache, qui visiblement est aux États-Unis, je crois, hein,
Je n'ai pas vu la volonté de parler d'amour, de compassion, d'entraîner les gens à s'élever vers autre chose, hein. Je le vois dans un terme vraiment très guéguerre, quoi. Donc voilà, tout ça pour dire que je ne sais pas à qui ça va profiter, toute cette énergie, toutes ces méditations, parce que tout ça, ça a un poids énorme. Et de quelle façon ça va être utilisé, pour qui, pourquoi? Honnêtement, je n'en sais rien. Donc c'est pour ça que vraiment j'ai décidé personnellement, vous faites ce que vous voulez, hein. Voilà, je vous donne pas de conseils, hein. Mais j'ai décidé de ne pas participer à cette méditation mondiale du dimanche matin parce que nos pensées, nos intentions sont très puissantes. Si on est tous ensemble pour créer quelque chose, c'est très puissant. Et là, je ne sais pas à quelle fin ça va être utilisé, dans quel but, et ça ne m'inspire pas confiance du tout. On aurait des grandes déclarations, encore une fois, de tous les maîtres spirituels de la planète, encore une fois, des grands yogis, des êtres éveillés comme Eckhart Tolle aux États-Unis, comme des gens comme, voilà, comme la mère Amma, etc. Et plein de gens qui sont là ensemble et qui disent on médite tous ensemble. Mais oui, je me lèverai à 3 heures du matin et je vous inviterai à méditer, etc. Et je serai ravi de faire partie de ceux qui accompagnent dans ces méditations. Donc voilà, je voulais vous dire ça, à ce propos. Alors vous en pensez ce que vous voulez, vos avis, voilà, vos avis, voilà, vous êtes beaucoup à commenter. J'espère que mon idée, qui est aussi celle de d'autres personnes qui sont habituées à méditer et à travailler spirituellement, vous aura intéressé et fait avancer par rapport à cette question. Mais pour moi, voilà, on est... il faut faire quoi? C'est important de mettre sa confiance dans des gens qui sont de bons guides. Or, des grands maîtres spirituels vont être clairs et transparents. Hein, ça c'est très très important, ce sont eux qu'il faut suivre et méditer comme on fait nous parce qu'on est en confiance, parce qu'on se connaît, parce que c'est clair, le discours est clair, on avance ensemble, on chemine ensemble dans une volonté d'amour, de bienveillance, etc. C'est clair, on n'est pas en train de se cacher, de se voiler avec des pseudos de bande dessinée, etc. Voilà, donc voilà, je ne peux pas connaître totalement la vérité à ce sujet, mais je ne participerai pas parce que ça me paraît fumeux et que je n'ai pas envie d'alimenter autre chose de très négatif qui nous emmènerait vers des choses non maîtrisées. Voilà, le jour où tous nos grands maîtres appelleront, eh bien, je participerai à cet élan de bienveillance. En attendant, on va bientôt méditer, les amis. Je dis une dernière chose à propos des pensées. Je parle souvent des pensées, des actes, mais des pensées, des paroles et des actes. Et effectivement, pourquoi je prends la chose au sérieux au sujet de ces méditations mondiales, c'est que les pensées, hein, le verbe, l'intention juste avant la parole, et toute cette énergie intérieure que nous avons, la volonté, tout ça, ça crée des énergies extrêmement importantes. Et en ce sens-là, nous sommes tous hyper responsables de nos pensées, de nos intentions. Et c'est là où je voudrais aller maintenant, utiliser cette histoire de méditation mondiale pour parler de nos pensées. Nous savons que nous sommes responsables de nos actes, hein. Quand on fait du mal à quelqu'un, on le voit physiquement, donc on est tous d'accord là-dessus. Nous savons que nous sommes responsables de nos paroles, puisque quand on dit quelque chose qui fait mal à quelqu'un, eh bien on le blesse, etc. On voit que ça peut être très positif, des paroles, ça peut encourager quelqu'un, ça peut aider quelqu'un à grandir, ça peut aider quelqu'un à se renforcer, mais ça peut être très blessant, très dur et casser quelqu'un, hein, les paroles. Mais l'intention, c'est pareil, alors c'est moins visible, parce que nous sommes encore dans une société très matérialiste, mais les intentions sont très puissantes. Et non seulement elles sont puissantes sur nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on a des intentions négatives qui ressassent des choses négatives, hein, et qui nous font du mal à nous-mêmes, c'est-à-dire qui nous dévalorisent, on se trouve nul, on est en colère, etc. Tout ça, ça a un poids énorme sur nos cellules. Ça nous fait du mal dans notre corps et ça nous fait du mal bien plus profondément encore, au-delà de notre corps physique. Mais c'est quelque chose qui nous traverse, qui a un poids extrêmement important. Et les intentions aussi, ça crée ce qu'on appelle des égrégores, mais les pensées, c'est vivant.
Les pensées, on ne le sait pas ça, on ne le sait pas très bien encore, mais les pensées sont vivantes. Nous sommes le réceptacle de pensées. On crée très peu les pensées elles arrivent, on a des antennes qui captent énormément les pensées, on les rumine, on les amplifie, on les renvoie, et ça, à l'échelle collective, c'est extrêmement impactant, extrêmement lourd. Mais je parlerai de l'interdépendance et de la vacuité à une autre occasion, y compris de la physique quantique, pour un petit peu étayer mes propos. Mais là, je reste vraiment sur les pensées et les intentions. Plus on va surveiller ses pensées, au départ c'est un peu pénible et après ça vient tout seul. Je vous ai dit, hein, la méditation ça sert à voir ses pensées, on a plus de 60 000 par jour. Si c'est des pensées qui ruminent et qui sont négatives, ça va avoir un impact très très fort sur notre morale, sur notre condition, sur notre physique, sur nos maladies, sur notre système immunitaire, etc., etc. Mais ça va avoir aussi un impact chez quelqu'un. Si j'envoie une pensée négative de colère sur quelqu'un, c'est peut-être imperceptible pour elle, ou elle ne va pas en être très très consciente, mais cette personne-là va être affectée par mes pensées. Si on est 10 000 à lui envoyer une pensée négative, elle va être KO. Hein. C'est très important, si on veut changer d'époque, il faut vraiment, vraiment soigner nos pensées, être en relation avec nos pensées, nos intentions, et faire attention à ce qu'elles soient toujours dans la bienveillance, ou au moins de façon qu'elles soient constructives, qu'elles soient positives pour nous et pour les autres. Hein. Une pensée vraiment peut traverser comme une flèche et faire du mal à l'autre. Donc c'est pareil, s'inquiéter pour les autres. Quelqu'un qui est malade ou qui est blessé, etc., ou qui est mal en point pour une raison ou pour une autre, s'inquiéter lourdement pour cette personne, être dans des pensées négatives ou plutôt sombres pour l'autre, ça va rabaisser l'énergie de l'autre. Et si on est plein à faire ça, ça va être encore plus dur pour cette personne. Alors que si on envoie tous des pensées extrêmement positives à quelqu'un, ça va l'aider dans sa guérison. C'est quelque chose d'important. On est responsable de nos pensées, de nos intentions. C'est beaucoup plus puissant qu'on peut imaginer, hein, quand on n'a pas expérimenté ça. Il y a beaucoup d'expériences, mais je parlerai d'expériences scientifiques une autre fois au sujet de l'impact des pensées. Mais c'est vraiment pas à prendre à la légère. C'est pour ça que quand quelqu'un nous demande, et on ne connaît pas les intentions, de tous ensemble de façon planétaire, d'orienter nos intentions et nos pensées ensemble pour qu'ils puissent canaliser cette énergie éventuellement à l'endroit qu'ils souhaitent, il faut se méfier. Voilà, il faut se méfier. Les pensées, c'est pas rien. Les intentions, c'est pas rien. Voilà. Voilà, j'ai beaucoup parlé à ce sujet parce que je pense que c'est important d'échanger. C'est à ce niveau-là, quoi. Donc je lirai tous vos commentaires avec un grand plaisir. Voilà, maintenant que j'ai beaucoup parlé, excusez-moi les amis, d'avoir beaucoup parlé, je vous propose de méditer tout simplement. Déjà, on va respirer. Là, on va faire une méditation de la respiration, et pas seulement sur l'observation équanime, et pas seulement sur le off, on fera ça après. Là, on va respirer. Je vous avais donné une technique une fois, c'était faire 21 respirations. Et on va regarder sa respiration et on va s'apaiser de plus en plus au fil des 21 respirations pour qu'elle soit de plus en plus profonde avec le ventre, etc. Hein, on va rentrer dans le ventre, etc. C'est-à-dire qu'on va aller dans un état d'apaisement, de calme mental, en relation avec son corps. Donc, qui veut dire en relation avec son corps, veut dire en relation avec ses émotions, avec son être, vraiment, au-delà des pensées. Donc, on va utiliser nos phalanges. Hein. Je ne sais pas si vous aviez toutes et tous déjà vu mon explication, mais on va utiliser les 3 phalanges. Alors, on va faire une respiration au bout du doigt. On va utiliser ces 4 doigts. À chaque fois, on va mettre le pouce ici, ici, ici. Ça va faire 3. Ici, 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 ça fait 6. Ici, 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 hein, ça fait 9. Et puis à la fin, ici, ici, ici. Donc, on arrive à 12, hein, si mon compte est bon. Et je reprends là-haut, 13, 14, 15, 16, 17, 18, et 19, 20, 21. Et au deuxième tour, quand j'arrive à ce doigt-là, à la fin de ce doigt-là, c'est que j'ai terminé mes 21 respirations. D'accord ? Donc, on va le faire, alors, comme ça, j'inspire, j'expire. Et alors là, au départ, je le fais en gonflant. Alors, chaque fois, je fais une inspiration forte qui traverse mon corps, qui fait gonfler mon ventre. Hein ? Je vais aller jusqu'au fond. Au départ, elle va être un peu plus courte. Hein ?
je vais continuer. J'inspire, j'expire. Ici, à ma deuxième phalange. Je vais là, j'inspire, j'expire. Et vous verrez qu'au fil des méditations, au fil des respirations, pardon, vous allez avoir une respiration de plus en plus profonde et de plus en plus posée, plus en plus lente. Et vous allez pouvoir ensuite faire des pauses. Quand vous inspirez, vous faites une pause. Et là, c'est très intéressant parce qu'il se passe euh, un moment de flottement, vous êtes bien en connexion avec vous-même, hors respiration. Et vous relâchez, expire. Et je retiens encore. Vous ne vous forcez pas, hein, vous vous laissez aller comme vous le sentez. Et vous ouvrez les yeux une fois que vous avez fait vos 21 respirations. Voilà. Donc on y va. Chacun avec sa méthode de petits doigts, comme ça permet de ne pas compter et de ne pas réfléchir, mentaliser ses respirations. On en fait 21 juste avec son pouce. Voilà. Allez, on y va.
Alors pour les personnes qui n'ont pas terminé, allez-y, finissez vos 21 respirations. L'idée ici, c'est d'être en conscience avec sa respiration, d'être avec elle. Et si vous avez des pensées qui arrivent, vous souriez et vous retournez dans votre respiration. L'idée, c'est d'être connecté à son corps et à la chose la plus importante pour commencer, c'est la respiration. Donc voilà, l'idée c'est vraiment, c'est pas de se battre contre ses pensées, hein. Pour ceux qui débutent ou celles qui débutent, ça va vraiment de les laisser, elles arrivent, ok, je suis bienveillant, allez, elles flottent, elles s'en vont et je reviens sur ma respiration. Je fais mes 21 respirations conscientes, dans une vue d'apaisement. Et ça, vous voyez, les 21 respirations comme ça, vous pouvez les faire n'importe quand vous êtes au travail, n'importe où, etc., vous faites une petite pause de quelques minutes et ça va vous apaiser, ça va vous amener un calme mental et vous allez être en, en relation profonde avec vous-même. Du coup, c'est vraiment un très très bon moyen pour ne pas être torturé par son mental, son stress et ne pas se laisser emporter par ses émotions. Si on maîtrise à l'intérieur jusqu'au ventre, hein, le berceau des émotions c'est le ventre, hein, je vous ai parlé la dernière fois du chakra sacré, etc. Ici, c'est vraiment les émotions. Eh bien, si vous êtes en relation avec la respiration et ça vient apaiser le ventre, vous allez aider vraiment à ne, vous allez vous aider vous-même à ne pas être esclave de vos émotions, hein, dans un sur-régime émotionnel. Donc voilà, ça c'est vraiment une petite méthode pour aller très vite. Vous pouvez faire autre chose aussi, tiens, je vous ai jamais parlé de ça. Vous pouvez prendre votre pouls ici, tout simplement. Alors, je ne sais pas si tout le monde sait prendre son pouls. Hein, ici, vous avez, pour ceux qui ont été secouristes ou pour les personnels soignants, c'est facile. Vous avez deux endroits pour prendre le pouls. Moi, mon endroit préféré, c'est ici. C'est-à-dire, vous avez un creux. Attendez, vous avez un creux ici. Voilà. Et vous allez sentir ici, voilà, vraiment la pulsation cardiaque, hein, sur une grosse veine ici. Donc, vous allez sentir votre battement du cœur déjà, hein, pour voir où vous en êtes, ça peut être bien, voilà. Dès que vous avez la pulsation, vous sentez votre battement. Et l'idée ici, alors par exemple, pour vous endormir, ça peut être super, pour vous apaiser avant de vous endormir, si vous avez du mal, ou à un moment donné, vous voulez vous relaxer. Vous allez respirer en connexion avec votre cœur, hein, vous allez au rythme de votre cœur. Alors, selon la vitesse de votre battement cardiaque, vous allez par exemple en choisir 3. 1, 2, 3, j'inspire. Et 1, 2, 3, j'expire. Ça va être selon votre moment. Si votre battement cardiaque, vous pouvez respirer sur 4 ou 5 battements cardiaques, vous inspirez, vous pouvez faire une pause, 1, 2, et vous expirez. Pour moi, il n'y a pas de règle, hein. Ce serait idiot de dire 2 battements, 3 battements, 5 battements. Et l'idée, c'est d'être en connexion avec votre cœur qui bat, avec la pulsation cardiaque, et de respirer, d'inspirer et d'expirer au rythme de votre battement cardiaque. Et ça, c'est une espèce de forme d'harmonie. Vous harmonisez votre respiration avec le cœur. Et ça peut être extrêmement apaisant. Déjà, vous focalisez sur votre cœur et votre respiration. Donc ça va vous empêcher de penser à autre chose. Et en plus, vous allez voir que c'est vraiment assez apaisant. Alors on peut essayer, là, si vous voulez, avant de passer sur autre chose, on peut essayer juste quelques minutes. Là, c'est juste à titre d'essai. Donc vous allez essayer de trouver votre pouls. Bon, c'est peut-être pas facile pour tout le monde. Ça, c'est encore autre chose. Et quand vous avez votre pouls, vous allez vraiment inspirer, faire la pause dont vous avez besoin et expirer avec un nombre égal de battements, hein, au rythme de votre cœur. Et plus les minutes vont passer, plus vous allez être en harmonie avec vous-même et surtout focaliser sur votre état interne et non pas sur vos pensées, hein. Donc on va essayer un tout petit peu là. Voilà. Moi là j'en prends 8. 8 à l'inspire, 8 à l'expire. Vous choisissez ce que vous voulez. Et plus je vais focaliser sur mon cœur, plus je vais être en mesure
de le calmer et de le ralentir. Et vous verrez que c'est vraiment quelque chose que l'on peut contrôler. Alors pour ceux qui ne trouvent pas leur pouls, effectivement, qui ont du mal, vous pouvez le trouver là au niveau de la gorge ici, hein, au niveau du cou, pardon. En tout cas, alors entraînez-vous à trouver votre pouls, hein, mais c'est vraiment une méthode extrêmement apaisante. Il y a quelqu'un qui me demande, qui dit ça fonctionne, quelqu'un d'autre qui dit je suis à 4 pulsations, c'est normal. En fait, ça va être en fonction du rythme de votre cœur, et ensuite plus vous allez avoir une respiration lente, plus non seulement votre cœur va continuer de ralentir, mais en plus peut-être que vous allez mettre plus de battements dans l'inspiration et la respiration. Si vous faites ça en sortant du sport, que votre cœur il est à 120 ou 130, évidemment, vous allez mettre plein de battements dedans. Si vous êtes allongé le soir tranquille, ça va être différent. Donc il n'y a pas de règle. Ne vous inquiétez pas. Gaëtan dit c'est bluffant. Quelqu'un d'autre dit, moi pareil, j'ai du mal à le trouver lorsque j'y arrive, ça m'impressionne d'entendre les battements de mon cœur. En fait, les battements de votre cœur qui est là pour vous, pour qu'il puisse avoir la plus grande gratitude, un organe extraordinaire, quelqu'un dit c'est agréable, d'autres je suis parti 3 pour arriver à 8, hallucinant, etc. En fait, vous pouvez vous bercer avec votre cœur. Le soir en vous endormant ou la nuit, si vous avez une insomnie, vous calez votre respiration sur un nombre de battements, un nombre conscient de battements du cœur, et vous faites ça, vous allez voir, vous allez vous endormir comme un bébé, parce que c'est extrêmement berçant. On est bercé par notre propre cœur, c'est magnifique, il nous aime notre cœur, il travaille pour nous, c'est quelque chose de fantastique, et on se met en corrélation avec lui, en harmonie avec lui, et c'est un moment, par exemple, s'il y a des gens qui sont justement le personnel soignant, etc., dans le stress et tout ça, arrêtez-vous, respirez avec votre cœur quelques minutes et vous allez voir, ça va vous faire un bien, un apaisement fou. Voilà. Quelqu'un dit c'est trop beau, quelqu'un dit c'est super, l'autre je suis sur un rythme de 5, est-ce que je dois aussi faire les pauses sur 5? Non, par exemple, vous pouvez le faire, c'est comme vous le sentez, l'idée c'est d'être dans un petit schéma régulier. Vous pouvez faire selon le moment, tiens j'inspire 5, je fais une pause de 2, je sens comme ça, et j'expire 5. Et puis, vous trouvez votre rythme, vous le changez un petit peu au fil du temps, mais l'idée, c'est d'être régulier. Sylvie nous dit, c'est top. Bon, voilà, j'espère que c'est une méthode... voilà, j'espère que c'est une méthode qui va vous plaire. J'apprécie de plus en plus ces séances très complètes, dit Karine. Ça m'émeut d'entendre ressentir l'amour du monde, c'est bien pour les pensées. Je fais ça avec ma chienne. Je pose ma main sur son ventre. Là, je lis plein de commentaires différents. Je pose ma main sur son ventre et je ferme les yeux. Je suis connecté avec elle. Ah oui. Oui, c'est bien d'écouter le cœur des autres aussi. On peut se caler des fois. C'est marrant de caler sa respiration, son cœur, par exemple, sur le cœur ou la respiration du conjoint, par exemple, quand il est en train de dormir. Si on a... Tiens, je vous donne un petit truc en insomnie. Si quelqu'un a une respiration très apaisante à côté de vous et que vous n'arrivez pas à dormir, eh bien vous pouvez vous caler sur sa respiration de sommeil qui est très profonde, vous entraînez et vous calez le mètre de concert avec la respiration de votre voisine ou de votre voisin. Et vous allez voir, ça va vous bercer aussi. Hein, voilà, Élise nous dit merci pour ces petites astuces apaisantes, merci pour l'astuce.
j'ai trouvé, quelqu'un d'autre dit, j'ai trouvé au poignet droit, il battait comme un fou, en effet, en respirant, il s'est apaisé. Oui, vous pouvez changer les battements de votre cœur avec l'intention, hein. Plus vous allez vous entraîner, plus vous allez voir que c'est incroyable ce qu'on peut faire avec notre corps, notre respiration, et puis notre cœur. Voilà. Je regarde ici, on a une petite amie avec nous ce soir, une petite punaise qui se balade là au-dessus qui vole au-dessus de la lumière. Donc voilà, c'était deux moyens de s'apaiser. Maintenant, on va faire une méditation, si vous le voulez bien. Euh, Off, d'accord? Donc, je ne vais pas toujours répéter maintenant à chaque fois. Pour les nouveaux venus, les nouvelles venues, allez voir toutes les méditations qui sont en replay, parce que je ne voudrais pas être embêtant pour maintenant celles et ceux qui ont l'habitude de suivre ces méditations, à toujours tout réexpliquer. Donc, on va faire un vide de pensée, hein, donc vraiment quelque chose de off. Et l'idée ici, c'est d'être dans sa présence, dans sa propre présence, hein. Donc, dans son énergie, dans l'énergie qui va être autour de nous, l'énergie qui va être à l'intérieur de nous, dans tout son corps, tous ses points de contact, etc., d'être là, juste là, ici, et pas trop en état d'observation attentive, hein, c'est juste d'être là, et de couper là-haut. Et pour celles et ceux qui ont du mal, vous inquiétez pas, ça finira par venir. Des pensées ou des sons arrivent, hop, on laisse partir, un petit sourire sur le visage, et on revient juste là. On observe les pensées qui n'arrivent pas. D'accord? Et quand elles arrivent, on revient dans l'absence de pensée. Donc en fait, pour moi, c'est la méditation du off, hein, transcendantale, qui nous permet de nous ressourcer, d'être là et d'être bien. C'est extrêmement apaisant et utile dans plein de situations. Je pose mes mains comme ça, vous les posez comme vous voulez. Et puis, c'est parti.
les amis, vous pouvez sortir tout doucement de la méditation. Moi, j'avais oublié, excusez-moi, de mettre, voilà, mon chargeur pour le téléphone. Alors, est-ce que vous avez réussi, pour certaines ou certains, à faire le off? Il y en a qui commencent à bien y arriver, je sais. Est-ce que c'est quelque chose que vous commencez à apprécier et est-ce que vous arrivez à laisser passer les pensées avec bienveillance? À chaque fois, je progresse, dit Véronique. Un peu, je pense, dit Vichet. Difficile pour moi aujourd'hui, dit Marina. Beaucoup mieux, dit Nancy. Oui, mieux que d'habitude, dit Graziella. Réussi, mais en mode je joue avec l'interrupteur par période, dit Sylvie. Marilyn, des pensées sont venues et reparties. Florence, c'est presque ça. Toujours très compliqué, je fais une pensée et une autre, etc. C'est encore dur pour moi, dit Trillion. Sophie, oui. Aurélie, avec bienveillance, oui. Zil, ça commence. Florence, oui, les pensées passent. Je suis vidée, je flotte, dit Laure. Voilà. Sylvie, ça reste encore difficile, etc., etc. J'arrive à faire le off depuis le début. Bon, ça va tellement vite, excusez-moi les amis, j'arrive plus à lire de mieux en mieux, ça m'aère l'esprit. Oui, dit Claude Dassé, super. Béatrice, oui, oui. Sylvie, il y a du progrès, de mieux en mieux, génial. La bienveillance envers les pensées qui arrivent est le plus facile. Oui. Bon, pour les pensées, oui, ce sont les sons qui me perturbent. Ok, pour moi, je commence mes quelques pensées que je laisse partir. À la limite de la somnolence, super. Anne dit off, le mieux de mieux en mieux, mais perturbé par la mauvaise odeur du voisin du dessus. Toujours difficile pour moi, dit Sylvie. Ok, ok. Merci beaucoup pour tous vos commentaires. Donc, premièrement, je vois que dans l'ensemble, il y a du progrès. Hein, et je vous assure que en travaillant comme ça, donc différentes techniques de méditation, que ce soit un peu du off comme ça, ou alors de la visualisation, de la concentration, que ce soit juste de l'observation en vipassana, toutes ces techniques vont vous amener à mieux vous connaître vos pensées, à les voir venir et à faire un off de plus en plus facilement. Il faut juste être très patiente et très patient au fil du temps. Excusez-moi, les commentaires, ça n'arrête pas. Les pensées sont moins pressantes et on peut rester plus longtemps. Fred Esto dit de mieux en mieux, même si certains soirs sont plus difficiles, ce soir vraiment bien. Bon, en tout cas, il y a 2-3 petits trucs importants à dire, c'est que déjà, il faut rester dans un état d'esprit bienveillant. Plus vous allez être apaisé, donc vous pouvez avant faire le off, pour ceux qui ont encore un peu de mal, faites un petit peu de méditation d'apaisement sur la respiration comme on a fait avant. Et quand vous faites le off, dès qu'une pensée arrive, hein, je vous ai dit une petite technique, un petit sourire léger. Ah, mon mental est encore en train d'essayer de me balader. Et je reviens dans le rien. Hop, je regarde la pensée. Merci, merci, hein, petite pensée, et hop, elle s'en va. Et je reste dans la présence. Et petit à petit, ces moments de vide de pensée vont être de plus en plus longs. Il faut être patiente et patient. Hein. Ça, c'est important. Voilà, notre mental est vraiment terrible. Hein. Même dans la vie de tous les jours, j'essaie au maximum d'être bienveillante, pas toujours facile. Eh oui, ça c'est super alors. Ah oui, alors en fait, il y en a beaucoup qui ressentent l'effet de groupe. Quand on médite ensemble, là, quand je médite avec vous et qu'il y a toutes ces énergies de groupe qui sont ensemble, qui s'interconnectent, on s'aide beaucoup. Nous, quand on est en groupe physique ici, ça aide énormément. Donc peut-être que vous avez un peu moins facile quand vous êtes toute seule ou tout seul, mais c'est vraiment important de comprendre que là, on est dans un marathon, on n'est pas dans un sprint. Donc, vous inquiétez pas, les choses vont aller vraiment de mieux en mieux. Hein. On va peut-être faire maintenant une méditation guidée pour se connecter et faire une méditation de la paix, hein, puisque ici, c'est à peu près ce qu'on souhaite tous,
de la paix, et puis y compris avec on va pouvoir envoyer un maximum d'ondes positives pour notre planète. D'accord? Donc voilà, vous restez en position assise, les jambes croisées, le dos droit, position digne, les épaules, etc., détendues. Pour celles et ceux qui ne peuvent pas rester les jambes croisées, eh bien vous mettez sur une chaise ou un canapé, c'est pas très grave. Et là, ce qu'on va faire, c'est que on va d'abord essayer dans l'intention de visualiser, comme on avait fait la dernière fois, visualiser que nous sommes tous connectés par nos cœurs. D'accord? Donc certains penseront à un fil d'argent qui se multiplie comme si nous étions tous et toutes en cercle. Soit vous imaginez une espèce de courant qui nous relie. Mais en tout cas, l'idée c'est de se rassembler au départ de la méditation. Et ensuite, je vous guiderai. Donc on ferme les yeux. On respire deux, trois fois tranquillement. On est apaisé, on est bien, on est entre nous. Nous tous et toutes. Et on va imaginer et ressentir que tous nos cœurs sont reliés. Et pendant que nos cœurs se relient, se connectent, on reste là tranquillement pour l'instant, dans un état d'apaisement et de partage. S'il y a des sons autour de nous, c'est comme les pensées. On les accueille, on sourit, on ne met pas d'étiquette, pas de jugement, pas de mots dessus. On les laisse entrer dans nos oreilles comme des vibrations. On les accepte et on revient à l'intérieur de nous en imaginant que nos cœurs sont connectés. Plus vous allez accepter les choses telles qu'elles sont, que ce soit des pensées, que ce soit des sons, etc., moins cela vous dérangera. Vous sentez votre cœur avec toute sa belle énergie dans votre poitrine.
Vous sentez comme il vibre en connexion avec les autres. Il y a autour de ce cœur une très très belle énergie, de la bienveillance, l'amour des autres. Il donne et il reçoit. Vous êtes dans le don et vous êtes aussi dans la réception, dans l'accueil. Nous allons tous en profiter pour nous remplir d'énergie par le ventre, sous le nombril. J'inspire, je sens l'énergie qui rentre par mon ventre, par le point Hara. J'expire, je la diffuse dans tout mon corps, des pieds à la tête. J'inspire, je sens l'énergie qui rentre dans mon corps. J'expire, je la distribue dans tout mon corps. Pour l'instant, je fais ça, tout en étant connecté. Je sens toujours mon cœur qui est connecté aux autres. Maintenant, vous sentez l'énergie qui rentre par le ventre à chaque inspire et à l'expire. Vous sentez cette énergie qui se diffuse non seulement dans votre corps, mais au niveau de votre aura. Cette énergie, cette lumière remplit votre aura des plus belles couleurs de l'arc-en-ciel et celles mêmes que vous préférez. Celles qui vous inspirent sur le moment. Et vous continuez de ressentir cette chaleur, cette vague autour de votre cœur qui est la connexion avec les autres. Tout en remplissant votre aura.
présent, nous sommes si bien connectés que nous envoyons les pensées les plus bienveillantes, les uns les unes pour les autres. Il y a des personnes qui se sentent seules peut-être, ou qui sont malades, ou qui traversent des périodes difficiles, ou qui ont de la tristesse. C'est le moment de se réunir et d'envoyer tout notre amour, toute notre bienveillance, nos sourires à tout le groupe, à toutes les personnes du groupe. En disant aux autres que nous les aimons. À présent, nous allons nous dire à nous-mêmes, chacun à soi-même, plusieurs fois à l'intérieur. Je t'aime de tout mon cœur. Chacun se le dit à soi-même, si vous voulez bien. Je t'aime de tout mon cœur, je m'aime de tout mon cœur. Je veux la paix, je désire la paix et le bonheur, et je le mérite. Alors on va visualiser un astre magnifique, le soleil par exemple. On va l'imaginer radieux, puissant, qui nous envoie énormément de lumière. Et on va essayer de s'associer à lui, le regarder, de recevoir sa lumière, tout en comprenant que nous allons lui ressembler. Car on ressemble à ce que l'on voit, ce que l'on regarde avec attention, ce que l'on suit. Il nous envoie énormément de lumière sur notre corps. Nous recevons cette lumière avec beaucoup de gratitude, avec beaucoup d'amour pour lui, mais aussi beaucoup d'amour pour nous-mêmes, parce que nous méritons cette lumière. Et vous allez, si vous voulez, vous répéter à l'intérieur: quand je m'aime profondément, moi-même, j'aime encore mieux les autres. Quand je m'aime profondément, moi-même, j'aime encore mieux les autres.
Quand je m'aime profondément moi-même, j'aime encore mieux les autres. Alors, on va imaginer des pétales de fleurs blanches qui vont tomber d'abord sur nous. Ces pétales tombent sur votre corps, sur votre tête, sur vos épaules. Vous souriez comme un enfant qui reçoit ce miracle. Ces fleurs blanches qui tombent sur vous, sur vos épaules, sur vos genoux. Ce n'est que de la tendresse, que de la pureté, que de la candeur, que de l'amour inconditionnel, de l'apaisement qui arrive sur vous. Parce qu'il est important que vous-même vous receviez ces pétales blancs. Vous prenez une douche, un bain de pétales de fleurs blanches. Qui viennent de tout là-haut. Et puis, parce que vous en avez assez, que vous êtes bien rempli de ces pétales, alors vous visualisez des pétales blancs qui tombent partout autour de vous, sur les êtres que vous aimez, sur les animaux, les gens, sur les toits des maisons, dans les jardins, sur les arbres, les buissons, les routes, les rivières, les lacs, les mers, les insectes, les oiseaux, les chiens errants, les personnes sans domicile, qui sont dans la rue, qui ont froid, et reçoivent ces pétales. C'est l'amour de tout là-haut, et c'est le vôtre aussi. C'est de la paix. Ça tombe sur les gens qui travaillent dur pour continuer de faire fonctionner la société. Sur les gens qui sont malades, on les aime fort, et on souhaite qu'ils s'en sortent. Sur le personnel soignant qui lutte pour les autres avec empathie, avec compassion. Ces pétales leur font du bien. Sur les animaux qui sont seuls, qui sont enfermés dans le noir, dans les élevages, dans des cages, ils ont le droit à ces pétales pour que tout aille mieux, que les cages s'ouvrent. Les gens qui font du mal aux autres, qui font du mal aux animaux, qui font du mal à leurs enfants, à leurs femmes, etc. Quand il y a des violences, on leur envoie tous ces pétales blancs. Sur le chasseur prêt à tirer sur la biche, pour le faire hésiter, avec de l'amour. Tous ces pétales blancs sont en train de tomber sur la terre, sur les mers, sur les gens qui sont cupides, qui continuent de faire de l'argent, sur la souffrance des êtres humains et des animaux. On leur envoie tous nos pétales blancs pour qu'ils comprennent, pour qu'ils ressentent. Partout sur les chemins, sur les routes, sur les champs, sur les océans. La terre entière est caressée par ces pétales de fleurs blanches. On peut visualiser la terre comme si on était à la place d'un être géant. Et la terre est face à nous, on la prend dans nos bras, on la berce, on lui dit qu'on l'aime, ainsi que tous les milliards d'êtres qui sont sur terre, visibles, invisibles, les petits, les grands.
Nous sommes reliés par le cœur et rien de plus beau ne peut nous arriver. Et c'est ainsi qu'on souhaite l'avenir, se relier de plus en plus les uns les autres par le cœur. Alors, avec volonté, avec notre volonté commune, nous allons souhaiter: puissent tous les êtres être heureux, puissent tous les êtres connaître le bonheur et la paix. Puissions-nous tous connaître la paix. Quelles que soient nos idées, quelles que soient nos religions, quel que soit notre âge, quelle que soit notre fonction, quel que soit notre nom, notre couleur, que ce soit les arbres, les animaux, toutes choses. Nous sommes là pour participer à cette paix. C'est ce que nous pouvons souhaiter du plus profond de notre cœur. Puissent tous les êtres être heureux. Voilà les amis, tout doucement, à votre rythme, vous allez sortir petit à petit de la méditation. Qu'est-ce qu'on est bien, dit quelqu'un. Marina dit beaucoup d'amour ressenti, c'est fou. France dit avec tous ces pétales tombés, cette blancheur, j'ai vu enfin un monde unifié. Marjorie, très intense aujourd'hui, pour la première fois je me suis sentie partir.
Des arcs-en-ciel, des merci, des cœurs. Puissance du groupe très présente. Oui, elle était très présente ce soir, hein, dit Marguerite. Merci à toutes et à tous, dit Sandrine. Colette, je nous voyais toutes nos mains réunies portant la terre. Lily Rose, j'ai ressenti mon cœur en tant qu'organe se contracter. Dany, quelle douceur. Aurélie, je vous fais tous un énorme câlin en vous prenant tous dans mes bras. C'est très beau, merci beaucoup. C'est très émouvant, dit Sylvie Rossignol. Je ressens le groupe, c'est dingue. Muriel dit merci à tous. Michel, merci aussi. Voilà les amis, ce soir on fera pas plus long. C'est comme ça, là on va s'arrêter là. On va se revoir plein de fois. À Cala la terre, qu'est-ce que ça fait du bien. Merci, merci, dit Lucie. Euh, voilà, je sens on va arrêter ici maintenant. C'est très très bien comme ça. Parce que cette dernière méditation était très importante. Euh, je continue de lire la source et l'unité de la conscience, dit Marie. Une autre Marie, Laure dit j'ai beaucoup aimé prendre la terre entre mes mains. Béatrice dit je vous aime toutes et tous. Ça fait du bien de se dire qu'on s'aime, hein, les amis. Éric dit j'ai ressenti beaucoup de bonheur et d'amour, trop beau, merci. Je tiens à ce que nous restions sur cette dernière impression ce soir, parce que c'était une très belle méditation. C'est un ressenti en live qu'on a. Elle était vraiment très bien et je veux juste vous pour celles et ceux qui ne sont pas habitués. euh, il y a quelqu'un qui dit j'ai eu un coup de soleil dans mon cœur, dit Vichet. Merci à toutes et à tous, merci pour toute ton authenticité. Véro Arnaud dit à l'unisson. Graziella, merci pour ce super moment. Je suis ravi qu'on ait tous ressenti ça. Sylvie dit c'était très beau. D'abord, c'est important de comprendre que on peut choisir nos états internes. Hein, on peut choisir nos émotions, la façon dont on est. Des fois, c'est dur. Il ne faut pas refuser les émotions telles que nous les vivons, hein, mais respirer, se mettre en état d'harmonie, aimer les autres, ça nous met vraiment dans un état, comme dit la Sylvie, des moments magiques. Et on peut choisir seul ou à plusieurs ces états. Ça, c'est vraiment important et ça peut nous donner espoir aussi. C'est pas parce que nous avons une, euh, une période. Dany dit j'aime beaucoup ce sentiment d'amour inconditionnel, merci, etc. Rien n'est plus beau que l'amour, dit Gaëtan. Les tensions sont apaisées, dit Marilyn. Alex Vanna dit merci Guillaume, c'était magnifique. Merci à toutes et à tous. En fait, ce qui est très important pour conclure, ce qui est très important, pardon, en tout cas, ce que je veux vous dire avec force, c'est que nous ne sommes pas seuls. Nous pouvons nous réunir, c'est un exemple ce que nous faisons ce soir, et plus on va monter notre conscience comme ça, on va se rendre compte qu'on peut travailler intérieurement et travailler ensemble, plus on va se donner les moyens de changer de période. Hein, ça c'est important. C'est pour ça que même en conférence, quand je parle des animaux, de l'environnement, des êtres humains, de l'alimentation, de tout ça, j'en reviens toujours à cette chose très importante, c'est que le changement que l'on veut voir dans le monde, nous devons l'incarner. Hein. Comme disait Gandhi, soyons le changement que l'on veut voir dans le monde. Et ça, on est en train de le faire quand on fait ça. Mon chat vient réclamer sa part d'amour, dit Karine. Ça fait tellement de bien d'envoyer de l'amour, dit Carole. Voilà, l'amour, encore une fois, ce n'est pas seulement une émotion ou un sentiment, c'est pas ça. C'est un niveau de conscience, un état de conscience. Et quand on se connecte, il se crée quelque chose d'important. Il se crée quelque chose. C'est pour ça que si des gens vous invitent à des méditations, etc., juste pour éradiquer quelque chose, méfiance, je pense. Voilà. Encore une fois, vous faites ce que vous voulez, hein, si vous voulez y aller dimanche matin. Mais je pense que c'est important d'inclure tout le monde, les animaux, etc., toujours dans cette compassion. Des grands éveillés vous inviteront toujours, moi je fais très attention à ce qu'ils nous indiquent, hein, toujours à avoir de la compassion pour tout le monde, y compris pour les animaux. Voilà. Donc, vous avez beaucoup de boulot, vous savez quoi? Parce que je vois des gens qui disent ça change la vie, vive l'amour, merci, etc. Et Marilyn dit j'ai encore beaucoup de boulot. Eh bien, vous savez quoi? C'est magnifique parce que justement, le boulot, ça veut dire qu'on a plein de choses à vivre et plein de progrès à venir, donc c'est une bonne nouvelle. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous dis, j'ai des milliers de ficelles accrochées à mon cœur, Daisy, là, c'est joli. Jade dit j'ai envoyé de l'amour à tout le monde, même les gens qui m'ont fait du mal, plein de bienveillance et de bonheur, etc.
Voilà, merci pour tous vos messages. En tout cas, vous savez, on se retrouve dimanche pour celles et ceux qui le souhaitent, dimanche à 10 heures. On fera d'autres choses. Et en plus, ce que je vous proposerai, c'est des automassages. Hein, des massages. On fera un petit peu d'exercice parce que je dis souvent qu'il faut être bien incarné dans son corps, pas juste être perché. Donc à partir de dimanche, je vous proposer en plus quelques exercices physiques pour être bien dans son corps, dans ses énergies, avant de faire les méditations. Je vous quitterai sur ces beaux mots. C'est super, en tout cas, bon moment de confinement. C'était très intense ce soir. On ressent le groupe énormément de lumière. Voilà, merci, merci. Voilà, je vous embrasse. Continuez de mettre vos commentaires si vous voulez. Je vous fais un très gros bisou à tout le monde. Je vous envoie plein de belles ondes et je vous dis à dimanche à 10 heures et je relirai tous vos commentaires. Gros bisous, à bientôt, ciao.